Shalom, shalom, les affranchis, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous souhaite bonne année 2025, les meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. Vraiment, c'est l'ère de l'édification. Nous voulons écouter la parole de Dieu avec votre humble serviteur, l'apôtre Frédéric. C'est vrai, chaque chose a son temps. Prions, Seigneur, je bénis ton nom, car vous êtes au-dessus de toutes choses. Nul n'est comme toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je bénis ton nom, je te glorifie au milieu des saints. Parle-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Notre thème s'intitule aujourd'hui « Savoir revenir ». Savoir revenir. Revenir veut dire venir une autre fois, venir de nouveau, reparaître après avoir disparu, arriver, se présenter ou se faire sentir de nouveau. C'est ça, revenir. Alors nous voulons lire notre verset biblique qui va nous aider à décortiquer notre thème. Nous sommes sur Luc, chapitre 17, verset 11 jusqu'au 18e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, du lépreux vint à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les y vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils firent guéris. L'un d'eux se voya guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: les dix n'ont pas-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? C'est là où nous avons tiré notre thème. C'est vrai, mon frère, ma soeur, nous voyons le lépreux qui avait eu la grâce à travers Jésus. Or, dans les temps, lorsque quelqu'un était lépreux, on le mettait hors du camp. Mais les 10 lépreux ont eu la vie sauve à travers Jésus-Christ. Donc, les 10 lépreux furent touchés et bénis. Mais apparemment, l'un d'eux fut transformé par la grande puissance de la reconnaissance qui était dans son cœur. Les restes, ils étaient des ingrats. Mais l'un d'eux, il était revenu pour rendre grâce au Seigneur. Et puis à haute voix,
il l'a fait sans honte, à haute voix, parce qu'il a vu les miracles que Jésus avait fait dans sa vie. Il ne devait pas rester ingrat, aux bras croisés. Il est revenu sur ses pas pour rendre grâce à Dieu. Donc, dans la vie, nous devons apprendre à revenir. Nous devons vivre dans une reconnaissance continuelle pour ce que Jésus a fait dans nos vies. Il nous a protégés tout au long de cette année, presque 364 jours, bientôt 365 jours. Si nous annexons les 365 jours à notre date de naissance, vous allez vite comprendre que notre vie est sous la grâce. C'est toujours Dieu qui nous protège. Nous voyons que l'histoire de la guérison de Dieu-le-Pré contient plusieurs enseignements importants. Alors, l'un des enseignements le plus évident est la valeur de la gratitude et du remerciement à la fois envers Dieu, à la fois envers les gens. Donc, nous sommes au dernier jour pour terminer l'année. Nous devons être reconnaissants à Dieu, savoir dire merci à Dieu, savoir dire aussi merci ou être reconnaissant à la fois envers les gens qui nous ont fait du bien. Parce que j'ai toujours dit que la vie d'un homme, c'est une histoire qui est construite, ou bien qui est constituée de plusieurs éléments. Et lorsque nous faisons l'histoire de notre vie, il y a aussi des gens qui nous accompagnent pour faire l'histoire. Parce qu'un homme sans histoire, ce n'est pas un homme. On a des souvenirs, des bons souvenirs, tout comme des mauvais. Des gens qui nous ont fait du bien dans nos vies. En l'occurrence, nos pasteurs qui avaient prié pour nous, qui nous soutiennent dans leurs prières, nos parents qui nous ont mis au monde, nos parents biologiques. Parfois, c'est lui qui t'a accueilli dans la ville où vous êtes. Votre avocat, l'avocat de la famille, le médecin de la famille, tous ces gens qui ont des souvenirs avec nous, des bons souvenirs, on ne doit pas les oublier. On ne doit pas les oublier. Il ne faut pas toujours avoir besoin des gens lorsque vous êtes en difficulté. Lorsque vous vous réjouissez aussi, il faut aussi s'intéresser à ces gens-là qui vous font du bien, bien les gens qui vous font du bien. C'est très, très important, mon frère, ma soeur. C'est très important. Comment est-ce que toi, tu vas fêter et tu ne sais pas revenir pour venir dire ne fût-ce que quelque chose à tes parents. Tu vas bien manger, tu vas bien boire, et malheureusement tes parents qui seront là, même à manger, c'est très compliqué. Donc mon frère, ma soeur, comment est-ce que toi tu vas te réjouir? Tu es dans la joie tandis que peut-être quelqu'un qui t'a fait du bien, ton pasteur qui a prié pour toi tout au long de l'année 2024, qui t'a soutenu par ses conseils, tu peux l'abandonner. Tu vas bien manger et ton avocat là, l'avocat de la famille, tu l'as abandonné à qui? Le médecin de la famille n'a pas seulement besoin de ces gens lorsque ça barde, non, lorsque tout va bien aussi. Nous devons aussi s'intéresser
aux gens qui nous ont fait du bien. Donc, mon frère, ma soeur, c'est la fin de l'année. Nous devons réfléchir et savoir revenir, dire merci à Dieu avec nos actions de grâce et à la fois envers les gens aussi, les gens qui nous sont chers. Pensez autour de vous. Pensez autour de vous. Mon frère, ma soeur, le plaisir d'un bon cœur, c'est la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants. La reconnaissance et le sentiment du bienfait. Nous devons avoir le sentiment du bienfait, quelqu'un qui nous a fait du bien. N'oublions pas si facilement. Nous ne devons pas oublier si facilement. Mon frère, ma soeur, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Nous devons être reconnaissants dans nos vies. Nous devons être reconnaissants. Beaucoup de gens oublient facilement les bienfaits. Alors les bienfaits, on les remercie aussi par la reconnaissance avec nos actes. Avec nos actes. Donc, bien-aimés, c'est le moment de la fête. Vous avez pensé pour votre maison, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez pensé pour vos parents? Vous avez pensé pour votre pasteur? Vous avez pensé pour ces gens qui vous ont soutenu? Les gens qui vous ont aidés pendant le moment de la faiblesse? Est-ce que vous avez pensé pour eux? Ça serait une bonne chose. Les simples merci, ils vont te dire merci. Tes parents te disent merci. C'est une grande bénédiction qui peuvent faire grandir la grâce de Dieu en vous. Donc, pasteur qui va te dire que Dieu te bénisse. C'est lui qui t'a soutenu d'une manière ou d'une autre. Nous devons être reconnaissants. La reconnaissance est très importante. Malheureusement, nous sommes dans un monde dont 90% sont ingrats, 10% seulement des gens qui sont reconnaissants. Jésus qui dira, pourquoi? Où est les 10? Où est les 9? Il n'y a qu'une seule personne qui est guérie. Et puis un Samaritain qui est revenu sur ses pas pour glorifier Jésus à haute voix. À haute voix. À haute voix. Donc mon frère, ma sœur, regarde bien autour de ta vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont participé pour la construction de l'histoire de ta vie. Pensez pour eux, Dieu te bénira. Vraiment, je prie que Dieu te donne un cœur reconnaissant au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2025. Soyons reconnaissants. Merci.